Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence en cette 111e semaine de mobilisation du collectif de solidarité Palestine 37. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés à Tours, mais aussi présents à Paris, à la manifestation nationale pour dénoncer les massacres et l'oppression contre le peuple palestinien. Mais n'oublions pas, cela fait 77 ans que les Palestiniens subissent l'occupation, subissent les expulsions, les blocus, la colonisation et les violences quotidiennes. Depuis la Nakba de 1948 jusqu'aux bombes d'aujourd'hui, semaine après semaine, maison après maison, famille après famille, nous voyons la violence, nous refusons le silence. Et aujourd'hui encore, nous le disons haut et fort, tant que l'injustice continue, nous continuerons à lutter pour la justice, pour la Palestine, pour la liberté. Le Bureau des médias de Gaza dénonce qu'Israël a violé au moins 497 fois le cessez-le-feu en 44 jours depuis le 10 octobre, tuant au moins 342 Palestiniens. Les habitants qualifient la trêve de papier, tandis que l'armée israélienne poursuit son blocus et ses attaques. Gaza appelle les médiateurs internationaux à intervenir face aux violations et aux avancées israéliennes au-delà de la ligne fixée par l'accord. Selon la CNUSED, les opérations militaires israéliennes ont transformé Gaza d'une situation de sous-développement à une ruine totale, détruisant les infrastructures essentielles comme la nourriture, le logement et les soins de santé. La reconstruction nécessiterait environ 70 milliards de dollars et plusieurs décennies pour retrouver le niveau de vie d'avant octobre 2023. Le rapport appelle à un plan de redressement global combinant aide internationale, rétablissement des transferts fiscaux israéliens et assouplissement des restrictions sur le commerce, les déplacements et l'investissement. Il propose également l'instauration d'un revenu de base universel à Gaza, versé mensuellement et sans condition pour assurer la subsistance de tous les habitants. La Palestine va-t-elle disparaître à nouveau de l'actualité ? Une résolution criminelle qui punit les Palestiniens et récompense les responsables du génocide. Le 17 novembre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une proposition américaine confiant le contrôle de Gaza à un organe colonial dirigé par les États-Unis. Ce jour restera marqué comme une honte pour l'ONU. Ni la Russie ni la Chine n'ont utilisé leur veto et aucun membre du Conseil de sécurité n'a voté contre ce qui apparaît comme un outrage colonial américain, une ratification du génocide et une renonciation aux principes de la Charte des Nations Unies. Israël viole régulièrement le cessez-le-feu à Gaza et au Liban et poursuit la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem, tandis que le génocide se poursuit discrètement. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte les résolutions qui prolongent l'occupation et maintiennent les Palestiniens sous tutelle. La répression contre les mouvements de solidarité s'intensifie avec l'annulation de colloques et la censure de textes, même si la Cour de cassation confirme la légalité du boycott des produits israéliens. Les médias minimisent souvent la gravité de la situation au lieu d'informer et d'analyser de manière indépendante. Rien n'est réglé pour les Palestiniens. Tandis que les médias se détournent de la situation, la répression contre la solidarité s'intensifie malgré la légalité du boycott des produits israéliens, avec l'annulation de colloques et la censure de textes. J'ai déjà dit ça, non ? Cette situation illustre la volonté de réduire au silence toute initiative solidaire, tandis que les médias minimisent la gravité de la catastrophe et l'objectif d'Israël envers les Palestiniens. Merci. Israël
assiège Toubas, en Cisjordanie occupée, et expulse des dizaines de familles. Israël a imposé un siège quasi total sur le gouvernorat palestinien de Toubas, en Cisjordanie occupée, en envoyant d'importants renforts militaires près de la vallée du Jourdain. Des routes ont été bloquées par des bulldozers, des hélicoptères Apache ont ouvert le feu dans les zones rurales et des raids maison par maison ont été menés dans 5 villes, dont Toubas, Tamoum et Aqaba. Environ 50 000 Palestiniens se trouvent actuellement encerclés. Le gouverneur de Toubas, Ahmed Assad, affirme que cette opération n'a pas pour objectif la sécurité, comme ils le prétendent, mais vise bien à imposer une nouvelle réalité géopolitique près de la vallée du Jourdain. Ainsi, plusieurs familles ont été déplacées de force et les soldats auraient occupé des bâtiments stratégiques. Conséquence pour la population, couvre-feu militaire, suspension des écoles et institutions publiques, fortes restrictions de déplacement, y compris pour les ambulances. Plusieurs Palestiniens ont été blessés lors des raids. Les autorités locales ont demandé l'intervention du CICR pour les transferts médicaux. Selon l'ONU, plus de 7500 raids israéliens ont eu lieu en Cisjordanie cette année. La région traverse sa pire crise de déplacements forcés depuis des décennies. Plus de 1000 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie en 2 ans. Et on ne parle que de la Cisjordanie et pas de Gaza. Human Rights Watch accuse Israël de nettoyage ethnique, crimes de guerre et crimes contre l'humanité à l'égard des habitants et habitantes palestiniennes, des camps de réfugiés de Jenin, Tulkarem et Nour Shems. L'UNRWA indique, quant à elle, que 32 000 réfugiés palestiniens ont été récemment forcés de quitter leur foyer. La Cisjordanie vit son plus important déplacement de population depuis 1967. Le traitement des Palestiniens dans les territoires occupés correspond clairement à un régime d'apartheid. Israël approuve une loi autorisant les colons à acheter des terres en Cisjordanie occupée. La Knesset vient de faire un pas supplémentaire dans le vol organisé de la terre palestinienne. Une loi autorisant les colons à acheter des terres en Cisjordanie occupée. Les organisations de défense des droits humains dénoncent une manœuvre colonialiste destinée à accélérer l'annexion de facto et à légitimer l'expulsion des Palestiniens. Sous prétexte de mettre fin à la discrimination, Israël cherche en réalité à effacer la loi jordanienne de 1953 et à transformer l'occupation en propriété légale des colons. Le projet doit encore passer 3 lectures, mais son objectif est clair, officialiser le pillage. Voilà la réalité. Massacre, pillage, nettoyage ethnique et un système d'apartheid renforcé chaque jour. Voilà la réalité. Un État colonial qui tue, qui déplace, qui vole et une communauté internationale qui détourne les yeux. Aujourd'hui, plus que jamais, notre voix doit briser le silence et nommer les crimes pour ce qu'ils sont. Car tant que la communauté internationale capitule, il nous revient d'exiger justice, liberté et restitution pour le peuple palestinien, sans condition, sans détour, sans peur. Merci. Justice pour Gaza, justice pour la Palestine, justice pour tous les peuples opprimés. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine. Solidarité.